Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors j'aimerais vraiment vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous et remercier les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints comme Tariq, Jean-Pierre, Jean-Marie et également ceux qui commentent parce que c'est très important de commenter comme Daniel ou Philippe. J'espère que vous vous reconnaîtrez et que vous serez heureux de cette petite mention et qui vous permettra aussi de découvrir l'ensemble de nos sujets sur Tesla Magazine parce qu'on a l'intention et la vocation d'avoir un maximum de contenu dense sur cette chaîne pour vraiment préciser tous les enjeux du développement du véhicule électrique en général. Donc aujourd'hui, le sujet c'est le livre d'Ashley Vance sur Elon Musk que j'ai eu plaisir à lire. J'ai mis beaucoup de temps avant de le lire parce que tout simplement, l'actualité de Tesla occupe majoritairement le site Tesla Magazine et on vient très récemment de créer une section des guides qui me permet d'intégrer les livres qui parlent de Tesla. Donc ici, j'ai intégré naturellement cet ouvrage avec qui j'ai des liens assez forts puisque d'une part, je suis en contact avec l'auteur, Ashley Vance, depuis récemment, depuis 6 mois, on échange quelques tweets et c'est un auteur que j'apprécie à titre personnel, j'apprécie le travail qui a été réalisé sur cet ouvrage et j'apprécie la teneur des propos qui y sont tenus et les, nouveautés, toute la description qui peut être faite sur ce sujet. Donc c'est quelque chose qui est, véritablement, riche en son sens et qui permettra à de nombreuses personnes de découvrir Elon Musk et les sujets qui l'occupent, Tesla, PayPal, SpaceX, etc. Mais bien sûr, cet ouvrage n'a absolument pas attendu Tesla Magazine et est déjà connu par bon nombre d'auditeurs et de personnes abonnées à Tesla Magazine. Mais voilà, donc là, c'était vraiment l'occasion avec la création de ces guides, qui sont des ressources très importantes, très utilisées. Je suis satisfait de toutes les lectures de ces nombreux guides qui occupent beaucoup la rédaction, qu'on a voulu généraliste. On parle aussi bien des accessoires dédiés à la Tesla Model 3 qu'au spiritueux, qu'à l'art de vivre, qu'à l'évasion, parce que pour nous, c'est tout ce qui forme, tout ce qui réunit vos intérêts, vos besoins en tant que propriétaire, mais pas que. Et également, lorsqu'on s'intéresse aux véhicules électriques, on veut pouvoir lire d'autres choses que des news réservées aux propriétaires de Tesla, aux propriétaires de véhicules électriques en général. Donc ces guides sont vraiment là pour étendre les sujets et on va vraiment pas s'arrêter là parce que, encore une fois, les résultats sont excellents. Donc sur les livres, je vais simplement reprendre mes notes pour vous citer ce qui est essentiel à mes yeux dans ce livre. Donc d'une part, vous en saurez un peu plus sur l'enfance d'Elon Musk, sa famille, son ancrage, qui, d'après lui, explique beaucoup de choses dans sa réussite et dans ses évolutions de carrière notamment. Pour ce qui est des sociétés, donc on a depuis très longtemps sur Tesla Magazine 2 articles références qui sont liés à l'histoire de Tesla et l'histoire d'Elon Musk en particulier. Donc lorsque vous les lisez, ça vous fait un préambule à la lecture de ce livre. Sur ces articles, on parle évidemment des sociétés de Zip2, PayPal, qui sont les premières sociétés d'Elon Musk. Et dans ce livre, effectivement, on va dans le détail. Donc on a d'une part le détail sur la construction, mais aussi sur l'état d'esprit d'Elon Musk. Et c'est ça le plus important. Parce que ce livre a été réalisé en collaboration avec Elon Musk, même s'il y a eu un détachement a posteriori, parce que tout simplement on ne peut pas être d'accord avec tout ce qui est écrit de la part d'un journaliste, c'est tout à fait normal, c'est un point de vue forcément subjectif, et néanmoins il n'en demeure pas important qu'il y ait des éléments de contexte qui soient fondamentaux. Donc je vous invite à les découvrir. L'idée dans ce podcast, c'est évidemment pas de dire ce qu'on ne peut pas dire, ce que vous devez découvrir au gré de la lecture, c'est de vous inciter plutôt à le lire et à découvrir nos guides. Donc, vous en saurez plus sur ces sociétés, Zip2, PayPal, qui sont au final le commencement de ce succès, et la fondation de SpaceX d'abord, puis de Tesla. Et au cours du livre, vous verrez évidemment que l'amour premier d'Elon Musk reste SpaceX.
Donc ça, je l'ai découvert. C'est un fait connu lorsqu'on s'intéresse aux personnages, mais de toute façon, sur Tesla Magazine, on s'intéresse à un univers, à une révolution qu'on appelle la révolution électrique. Donc c'est normal que je découvre ces sujets-là. Mais aussi, ce qui est très intéressant à découvrir, c'est les challenges de production. Ça, on en a beaucoup parlé. Donc sur Tesla Magazine, notamment au moment de la production de la Tesla Model S, puis de la Tesla Model 3, il y a eu plusieurs enjeux de production, notamment des problèmes qui ont été relatés dans l'actualité, qu'on a repris, qu'on a expliqué, et ça a été un enfer pour Elon Musk, tout le monde le sait. Il a d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de la Tesla qu'il a, donc cet alcool qu'il a dû boire pendant ces périodes noires, mais qu'il a souhaité prendre à la rigolade avec l'édition de cette bouteille unique pour un constructeur automobile, bien entendu, et qui permet de ressortir fort de cette expérience. Aussi, on en apprend beaucoup plus sur le personnage et sa méthode de communication, brutale parfois, décrite comme brutale par beaucoup, mais qui représente toute sa philosophie et tout ce qu'il veut mettre en place. Il faut savoir qu'il a un planning et que, effectivement, pour pas s'en détourner, il est obligé d'être parfois rude, mais il y a quelques emails qui sont extrêmement intéressants et qui sont dévoilés, notamment sur les acronymes et sur l'introduction de SpaceX en bourse. Donc si vous vous posez ces questions-là, il faut lire ce livre, parce que la réponse est dedans, et notamment sur des projets de White Star et Dark Star qui sont liés plus à Tesla cette fois. Si vous voulez savoir ce que c'est, il faut lire ce livre. Donc sur le livre en lui-même, après, il se lit très facilement. On n'a eu aucune difficulté à le lire parce que, encore une fois, le sujet est bien amené, l'écriture est fluide et surtout, on est passionné par le sujet. Alors maintenant, si vous n'êtes pas passionné par le sujet, peut-être que ce sera plus dur pour vous. Donc l'objectif aussi n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu de longueur. Il y a certains points de détail qui sont plus gênants après, lorsqu'on le lit. C'est qu'on est vraiment ancré dans la période 2007, 2009, 2011 et qu'on va pas très au-delà. Donc même si le livre a été édité en 2017, il reste très historique sur les fondations de Tesla et de SpaceX et on manque de description sur l'état actuel des choses. Autre fait marquant, il faut savoir que Tesla Magazine a été cité dans cet ouvrage, et ça on en est ravi, dans la version française, en postface. Vous pourrez le retrouver sur le lien du guide qui est sur le site Tesla Magazine. Et donc ça prouve le travail qui a été réalisé sur le journalisme, puisqu'ils ont été jusqu'à voir les portées de l'influence de la passion de Tesla en France. Donc c'est quelque chose d'important, non pas qu'on soit une étoile filante, mais on a nécessairement eu un impact depuis 2013, un impact qui n'est pas limité à la France, bien entendu. Donc ça a été une satisfaction de le voir, de le lire, et je suis sûr que vous aurez aussi plaisir à le voir. Donc voilà pour ce livre. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de ce livre, parce que la réflexion sur un livre comme celui-là est très personnelle et c'est important que chacun puisse s'exprimer dessus. S'il y a des points qui vous ont déplu, des imperfections et des fautes, j'en ai pas vu. Donc là aussi, si vous en avez vu, n'hésitez pas à le mentionner, ça aidera les futurs lecteurs. Mais voilà, donc en ce lundi, période de fête, j'ai souhaité privilégier un sujet qui soit détaché de l'actualité, qui est elle aussi un peu en stand-by. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.